On va ensemble ouvrir la parole de Dieu ensemble. Il y a quelques mois de ça, j'ai vu un documentaire qui parle d'un endroit dans le monde qui s'appelle le cratère du Ngorongoro. C'est un endroit qui est en Tanzanie, une caldeira, c'est-à-dire un cratère qui s'est affaissé, et ça donne une cuvette en plein milieu de la savane, un endroit fermé avec des frontières physiques où les animaux, la nature est préservée, il y a un microclimat, c'est vraiment un endroit, on pourrait dire, comme une espèce de paradis préservé dans cet endroit-là. Et alors que je regardais ce documentaire, j'ai découvert que c'est le seul endroit au monde où les lions ne sont pas au sommet de la chaîne. Je ne savais pas que ça existait, ça. Et la raison est la suivante. Les lions sont des animaux territoriaux. Donc ils protègent leur territoire. Et là, c'est un territoire fermé avec des limites physiques. Et depuis plusieurs générations, dès que d'autres lions arrivent, autres que la famille de lions qui est là depuis, cette famille les chasse. Et du coup, ça fait quelques années que les générations se succèdent, mais avec de la consanguinité. C'est mauvais pour l'organisme et les lions sont affaiblis. Et j'ai été surpris de voir que l'animal qui est au sommet de la chaîne, dans cet endroit-là, c'est les hyènes, des charognards. C'est eux qui volent normalement la nourriture des autres. Eh bien, 80% de la nourriture des lions dans cet endroit-là, ce sont les restes des hyènes. Comment c'est possible que le roi des animaux mange les restes d'un charognard ? La chose est que ce qui devait les sauver, cet instinct de survie, la chose qui devait les sauver, les tue petit à petit. Et il y a des choses dans notre vie que l'on a faites pour essayer de nous sauver, mais qui nous tuent jour après jour. Et quand je pensais à ça, ça m'a vraiment interpellé. Dieu m'a mis à cœur une histoire que certainement vous connaissez, c'est l'histoire de Jacob. Vous connaissez Jacob ? On va la lire ensemble, on va voir ensemble. Il y a quelque chose que Dieu m'a, oui, je crois que Dieu m'a révélé dedans, que j'avais jamais vu auparavant. J'en fais pas une doctrine, mais c'est comme ça que je le comprends. Ça m'a profondément bouleversé et j'aimerais vous le partager aujourd'hui. Le titre du message aujourd'hui, c'est « Je ne te laisserai pas partir ». Je ne te laisserai pas partir. Jacob naît dans un contexte particulier. La Bible dit, en parlant de sa maman, des jumeaux se heurtaient dans son sein, dans son ventre. Et elle s'écria, mais si c'est comme ça, pourquoi en suis-je arrivé là ? Parce que ça fait très mal au ventre. Elle alla consulter l'Éternel qui lui répondit, ils sont 2 peuples dans ton ventre. 2 peuples différents naîtront de toi. L'un des 2 sera plus puissant que l'autre et l'aîné sera assujetti au cadet. Il y a des choses comme ça, quand Dieu dit, c'est pas forcément la promesse ou exactement ce qu'il voulait, mais il est en train de dire à l'avance ce qui va se passer. Parce que la manière dont ça s'est fait, je suis certain que Dieu n'était pas d'accord avec. Mais c'est vraiment arrivé quand même. Et je ne sais pas si c'est une promesse, simplement Dieu qui dit à l'avance ce qui va se passer. Toujours est-il que les 2 garçons vont grandir avec des caractères différents. La Bible nous dit Ésaü devint un habile chasseur qui aimait courir les champs. Jacob était d'un caractère paisible et il préférait se tenir dans les tentes. Isaac avait une préférence pour Ésaü, car il appréciait le gibier, tandis que Rebecca préférait Jacob. Ah, voilà une belle famille dans laquelle on n'a pas envie de vivre. C'est comment ça se fait que tu préfères mon frère ? Comment ça se fait que lui, il a le droit d'aînesse, c'est lui qui va reprendre le nom de la famille. Il a tout un tas de bénédictions qui sont attachées. Quand tu vas mourir, tu vas aller passer le flambeau à lui, tu vas avoir une prière de bénédiction de fou. Et moi non. Et j'ai grandi dans l'église et toujours avec cette idée que vraiment Ésaü était le grand frère et Jacob était le petit frère. Bon, peut-être parce qu'il est costaud, qu'il aime chasser, qu'il a des poils partout. Je sais pas, vraiment ça joue, en tout cas dans ma tête, ça jouait. Je dis, waouh, lui il a la testostérone, ça se voit, le grand frère. Et c'est des jumeaux. C'est des jumeaux qui sont nés en même temps, il y a quelques secondes, peut-être quelques minutes d'écart. La Bible nous dit, quand Ésaü est né en premier, Jacob a attrapé son talon. Et ils sont sortis comme ça, c'est même pour ça qu'il s'appelle Jacob, parce qu'une des significations du mot Jacob, c'est talon. Ils sont nés en même temps. En même temps. Et la question que certainement Jacob doit se poser pendant toute son enfance, c'est pourquoi papa préfère mon frère ? Pourquoi ? Ça se joue à quoi ? Ah, si seulement dans le ventre de maman, j'avais réussi à passer devant, ça s'est joué à quoi ? Si seulement j'avais pu avoir cette bénédiction, ça se joue à quelques secondes, à quelques centimètres, ça se joue à rien. Et Jacob va naître et grandir avec ce sentiment d'avoir été usurpé quelque part, de je grandis, et un autre grandit avec la bénédiction qui devrait être la mienne. Mon frère grandit avec la bénédiction qui devrait être la mienne.
Si seulement j'étais à la place de mon frère. Et je vous pose une question, vous avez le droit de répondre en levant la main, n'ayez pas peur. Qui pense que c'est plutôt une bonne chose de vouloir être béni? Il y en a 1, 2, 3. Il n'y a que ça qui pense. Moi je veux la bénédiction. Je préfère connaître encore le Dieu de la bénédiction, mais je veux les bénédictions de Dieu. C'est une bonne chose de vouloir être béni. Mais à quel prix? Est-ce que c'est aux dépens de ton frère? Est-ce que tu es prêt à tout pour arracher, pour prendre même la bénédiction de quelqu'un d'autre? La convoitise, c'est le premier pas vers la corruption. Parce que au moment où tu vas convoiter quelque chose qui te semble te revenir, quand bien même tu es quelqu'un de bien, qui sait ce qui est droit, juste et bon, si tu convoites quelque chose et que tu fais le pas suivant c'est tu vas le prendre même si c'est pas bien, même si c'est pas droit, même si c'est pas juste. La convoitise, c'est le premier pas vers la corruption. Et tu deviens prêt exceptionnellement pour rétablir ce qui te semble juste, à faire une entorse à ce qui est bon, à ce que tu devrais faire, pour rétablir l'erreur de Dieu. Rétablir l'erreur, l'injustice que tu sembles être en train de vivre. Et c'est exactement ce qui va se passer. Plus tard, on voit cette histoire où ils sont adultes. Et Ésaü revient de la chasse, il est exténué, il est fatigué. Il n'en peut plus. Et Jacob, lui, est resté dans la tente. Il a fait un plat de lentilles. Vous vous rappelez la semaine dernière avec Pasteur Eric, cette importance des lentilles, etc., toute la signification qu'il y a derrière. Et alors que Ésaü arrive, il dit « Oh mon frère, s'il te plaît, donne-moi à manger, j'en peux plus, je vais mourir si je ne mange pas, donne-moi à manger s'il te plaît. » Et Jacob il dit « Ok, il n'y a pas de problème, mais à une condition. Ah bon, vas-y, dis-moi laquelle. Je veux ton droit d'aînesse. Hein? Donne-moi ton droit d'aînesse et tu auras des lentilles. » Mon droit d'aînesse? Ok, ça va. Et il va lui donner comme ça, et il va prendre ses lentilles, etc. Et si vous avez bien regardé, j'ai regardé tous les versets après, etc. Si vous regardez bien dans la Bible, à partir de ce moment précis où Ésaü donne son droit d'aînesse à Jacob, rien change. Il n'y a rien qui change. Et le papa a toujours prévu de prier, de donner la bénédiction à Ésaü, alors qu'il n'a plus le droit d'aînesse. Ça change rien. Ça change rien en fait. Mais ça nous révèle deux choses. Ça nous révèle qu'Ésaü ne faisait pas un grand cas, il n'accordait pas beaucoup d'importance à ce droit d'aînesse, il préférait manger. Et ça nous révèle une autre chose, c'est Jacob est prêt à tout, même à profiter de la faiblesse de son frère pour s'accaparer cette bénédiction. Quelque part, quand Jacob voit Ésaü dire oh, « Ok, c'est ok, on fait un échange, un droit d'aînesse contre un plat de lentilles. » Encore, ça aurait été un échange contre quelque chose qui a vraiment de la valeur. Un plat de lentilles. Et je pense que dans le cœur de Jacob, il est en train de se dire « Wow, mon gars, t'as une bénédiction, t'en prends tellement pas garde. T'es pas à la hauteur de la bénédiction. Moi, je serai à la hauteur de la bénédiction. Moi, je sais quelle valeur elle a. Moi, je serai montré digne. Moi, je vais mieux faire. » C'est pour ça qu'il l'apprend, ça justifie quelque part. Ça magouille. Et est-ce que vous pouvez avec moi regarder bien dans les yeux votre voisin, votre voisine? Prenez le temps, etc. Regardez-le bien dans les yeux, etc. Pas un petit regard furtif. Hein. Regardez-le bien, regardez-la bien. Ça va? Dans le blanc des yeux, comme quand on trinque. Ok. La question c'est, pourquoi? Continue de le regarder, de la regarder. Pourquoi penses-tu que ta bénédiction est moins bien que la sienne? Pourquoi tu penses que ta bénédiction est moins bien que celle de ton frère ou de ta sœur? Tu le regardes toujours? Qui a baissé les yeux? Bref, je ne veux pas savoir. Pourquoi est-ce que tu crois que Dieu n'a pas de bénédiction pour toi? Ou une bénédiction suffisante pour toi? La mienne est moins bien. La sienne, elle est mieux. Je préfère la sienne. Ah, si j'étais à sa place. Non, c'est injuste, je vais la prendre. Pourquoi, à un moment donné, tu penses que Dieu n'a pas pensé à toi? Le truc, c'est que, c'est pasteur Steven Furtick qui dit ceci, Dieu ne peut pas bénir la personne que tu prétends être. Il va te bénir toi, mais il ne pourra pas bénir la personne que tu fais semblant d'être. Et le temps passe, vient le moment où le papa Isaac sent que son heure est venue, alors il va transmettre la bénédiction prophétique. Il dit, Ésaü vient,
c'est le moment, c'est arrivé. Tu vas aller chasser un chevreau, tu vas l'attraper, le cuisiner, faire un super ragoût, je vais manger. Il y a une histoire de nourriture quand même dans la Bible. Je vais le manger. Quand j'aurai mangé, je vais prier pour toi. Je vais faire une bénédiction, une prière de bénédiction prophétique pour toi. Et Rebecca, la maman, vous vous rappelez, papa préfère Isaac, maman préfère Jacob. Rebecca, la maman, elle entend ça vite. Elle dit, Jacob, voilà ce qui va se passer, c'est le moment. Regarde, j'ai prévu un plan, etc. Je vais cuisiner le chevreau, on en a déjà, donc je vais le cuisiner, etc. Et toi, tu vas t'habiller, tu vas mettre les vêtements de ton frère, tu auras l'odeur de ton frère, tu vas mettre la fourrure du chevreau sur tes bras parce que ton frère n'est pas lui et pas toi. Et donc comme ça va passer, papa il ne voit plus rien et ça va passer comme ça. Et moi je me disais quand même, on en met plein la tête à Jacob, mais maman elle n'est pas clean dans l'histoire. Bon, le seul truc c'est qu'à cette époque-là, Jacob a 76 ans. Et ça peut être une bonne idée, une bonne chose qu'à 76 ans, tu arrives à faire tes propres décisions. Vous êtes d'accord avec moi? Si ce n'est pas le cas, faut prendre des rendez-vous avec des pasteurs à la fin de la réunion, s'il vous plaît. Ça serait une bonne chose qu'à 76 ans, vous puissiez prendre vos propres décisions. Et alors qu'il choisit de faire cela, il vient vers son père et il dit « Mon père !» Et Isaac est aveugle, mais il n'est pas sourd, il entend que ce n'est pas la bonne voie. Et puis plus tard, on voit dans le texte, il dit « Mais comment ça se fait que tu es arrivé si vite? Tu as déjà eu le temps d'aller chasser, déjà eu le temps de préparer, etc. » Il est surpris. Mais ils doivent se dépêcher parce qu'ils doivent faire ça avant qu'Ésaü revienne. Alors il dit « Mon père !» Isaac répond ceci « Me voici. » Et il dit cette question, écoute-la bien. « Qui es-tu, mon fils? Qui es-tu » Et Jacob répond « Je suis Ésaü, ton fils aîné. C'est moi, Ésaü, l'héritier de ta promesse. Dieu ne peut pas bénir la personne que tu prétends être. C'est pas Ésaü, c'est Jacob, mais il dit à son père, c'est Ésaü. Et on va voir qu'il va recevoir cette bénédiction. Mais une fois qu'elle est, comme c'est une bénédiction dérobée, elle a un goût amer. Et alors, quand on regarde, on voit qu'à nouveau, Jacob a profité de la faiblesse. Il avait profité de la faim d'Ésaü pour usurper son droit d'aînesse. Et là, il va profiter du fait qu'il n'est pas vu. Son papa est aveugle, son frère est absent. Et alors qu'il n'est pas vu, il va faire un mauvais choix. C'est souvent dans les moments où on n'est pas vu qu'on fait les mauvais choix. C'est rarement quand tu viens l'après-midi ici, un moment où il y a la présence de Dieu qui te met un petit peu la pression, où il y a des gens qui sont autour de toi, tes frères et tes sœurs, et c'est pas à ce moment-là que tu es comme ça debout et tu te dis « Tiens, je prêcherais bien quand même, ça serait une bonne idée ». C'est pas à ce moment-là que tu fais les mauvais choix. Quand tu viens ici, dans ce lieu, généralement, c'est à peu près ici que tu fais les meilleurs choix de ta vie. Mais quand tu es tout seul, quand les gens ne te voient pas, quand tu es dans l'obscurité, quand tu es en déplacement professionnel, quand tu es seul dans la pièce et les autres sont dans une autre partie de la maison, quels sont les choix que tu fais à ce moment-là? Ce sont des endroits propices pour faire de mauvais choix, quand la convoitise tient ton cœur. Et c'est exactement ce qui va se passer. Et il va arracher la bénédiction aux dépens de son père, parce qu'il se dit « Mais tu vois, tu ne vas pas me bénir. » Il va arracher la bénédiction aux dépens de son frère, parce qu'il dit « Tu ne la mérites pas, je la mérite plus que toi. » Mais en fait, il est en train d'arracher la bénédiction à Dieu, parce qu'il ne lui fait pas confiance, que Dieu a quelque chose pour lui. Et alors qu'il fait ça, il y a quelque chose qui est très étonnant. Alors qu'il est masqué, qu'il est caché, il fait le mauvais choix. Et au moment où la lumière revient, où on sait ce qui s'est passé, où Ésaü revient et dit « Mais tu m'as volé la bénédiction », Isaac s'en rend compte, etc. Jacob va prendre la fuite. Va prendre la fuite. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, à partir du moment où il a la bénédiction, c'est pire. C'est pas ce qu'on attend d'une bénédiction. Généralement, tu attends une bénédiction pour que ça aille mieux. Mais là, c'est l'inverse qui se passe. Au moment où il a la bénédiction, ça va être pire en pire. Lui qui a voulu être béni aux dépens de quelqu'un, il va côtoyer des personnes, il va être entouré que de personnes qui veulent être bénies à ses propres dépens. Au niveau de sa famille, il va arriver chez Laban, c'est son tonton, il va arriver au niveau de chez Laban, et il va faire 7 ans de travail pour marier la fille de Laban, Rachel, parce qu'il est tombé amoureux. Et au bout de ces 7 ans de travail, enfin, il peut se marier. Ils ont un super mariage, etc. Elle a une super voile et tout, magnifique et tout ça. La fête bat son plein. Le lendemain, il se réveille. Mais c'est pas Rachel, c'est Léa. Tu m'as trompé, Laban.
et dit « Ouais, mais t'inquiète pas, je te donne aussi Léa, mais il faut encore que tu travailles 7 ans. » C'est là que tu sens que les relations avec ton beau-père vont bien se passer pendant les quelques années à venir. Ces femmes vont le tromper parce que Léa ne se sentant pas aimée, elle va faire des magouilles pour pouvoir avoir des enfants et pour essayer, grâce à ses enfants, d'attraper l'amour qu'elle n'a pas de son mari. Elle fait ça en douce. Elle magouille pour avoir des nuits avec son mari pour qu'il puisse avoir un enfant. Donc ça, c'est même dans sa propre famille, ça se reproduit à nouveau et dans son business aussi. Parce que Dieu lui donne une bénédiction dans le business. Bon, ils sont en train de travailler au niveau de... c'est des éleveurs, ils ont des troupeaux de moutons, etc. Et voilà ce qui se passe avec Laban, les troupeaux sont mélangés. Alors pour savoir qui a quoi, comment ça grandit, etc., ils ont convenu d'un système. Il y a des agneaux et des chevreaux qui naissent, qui sont tachetés, et d'autres qui n'ont pas de taches. Et Laban, il dit, ok, sur les derniers mois, c'était plutôt des tachetés qui naissaient, donc moi je vais prendre les tachetés, toi tu vas prendre ceux qui sont sans taches. Ok, d'accord, si tu veux, Laban. Et puis Dieu bénit Jacob, et c'est que des sans taches qui vont naître. Laban voit ça, il dit, oh là là, je suis en train de me faire avoir. Jacob, viens, on va changer notre arrangement. Finalement, c'est moi qui vais prendre les sans taches, et toi tu vas prendre les tachetés. Je ne sais pas comment on a réussi à justifier ça, parce que ça sent vraiment la carotte à plein nez. Il va le voir, et Jacob dit, d'accord. Et à nouveau, alors que maintenant c'est Jacob qui a les tachetés, ce sont beaucoup plus des tachetés qui vont naître et qui sont plus vigoureux. Et Dieu donne de la prospérité dans ses affaires, mais c'est une bénédiction qui est amère, parce qu'il est tout le temps avec des gens qui veulent être bénis à ses propres dépens. On ne peut pas dire qu'il n'a pas de bénédiction, mais elle est amère. Comment ça se fait que ton entourage fait la même chose que toi tu as fait? Pourquoi les gens manquent de vérité avec toi? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie où tu as manqué de vérité? Parce qu'en fait, la Bible nous dit, on ne trompe pas Dieu, on ne se moque pas de lui. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et ce qu'il a fait, on lui fait. On lui fait. Puis la deuxième chose qui se passe, c'est que lui qui aimait bien rester dans les tentes, qui était plutôt casanier, il va passer son temps à fuir. Il a fui une fois à cause de l'exception qu'il a faite pour essayer de prendre la bénédiction. Mais maintenant, à chaque fois qu'il y a un problème, Jacob passe son temps à fuir. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui était une exception est devenu son mode par défaut. Et à chaque fois parce qu'une fois, pour s'en sortir, il a eu cette attitude-là. Maintenant, à chaque fois qu'il a à nouveau la pression, à chaque fois qu'il est sur le point de faire face à ses responsabilités, à chaque fois qu'il doit assumer, le mode par défaut s'enclenche et il fuit. La question que je te pose, c'est quoi? Peut-être qu'un jour, tu devais faire face à tes responsabilités et ça t'embêtait. Tu t'es mis dans une colère noire et tu t'en es sorti comme ça. Le truc, c'est que depuis, à chaque fois que tu dois faire face à tes responsabilités et que ça t'embête, tout de suite, tu calcules même plus, c'est plus fort que toi, tu te mets dans une colère noire, sans cesse. Le mode par défaut s'enclenche. Puis il y a des gens autour de toi qui sont en colère. Ta vie n'est qu'une succession d'embrouilles. Peut-être que c'est au moment où tu dois faire face, un jour, pour t'en sortir, tu as fui. Ou alors tu as trompé. Et tu as dit presque la vérité. Mais presque la vérité, c'est pas la vérité. Et tu as essayé d'arranger les choses pour ne pas avoir à faire face. Sauf qu'aujourd'hui, c'est impossible pour toi. Et au moment où tu dois faire face, où tu dois assumer, où tu dois être là en disant « Ok, on va régler les choses », tu fuis, tu trompes. Tu ne peux pas faire autrement, tu n'arrives pas à faire face. Et tu te demandes aujourd'hui pourquoi les gens te trompent et les gens te fuient. Simplement parce que tu as essayé de faire ça. Tu l'as fait par tes propres forces. C'est la même chose qui est en train de t'arriver. Tu tournes en rond, les mêmes situations se répètent, tu as les mêmes attitudes, et ce sont les mêmes conséquences qui arrivent. Et tu te demandes bien comment tu vas pouvoir sortir de ce cercle vicieux. Mais laisse-moi te dire ceci. Si tu ne changes pas quelque chose à ton comportement, à ta manière d'agir, à ta manière de réfléchir, s'il n'y a pas quelque chose en toi qui change, comment peux-tu espérer un résultat différent? Il faut que ça change. Jacob, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que tu fasses face. Tant que tu ne feras pas face, ta bénédiction restera amère. Et
Jacob va prendre la décision de faire face. On voit ça un peu plus loin dans le texte. 20 ans plus tard, il quitte son oncle et il va prévenir Ésaü qu'il arrive. Et je me suis dit, waouh, c'est bien, il a mis du temps, mais enfin il y va, quoi. Et je me suis posé la question, mais qu'est-ce qu'il a décidé ? Un matin, il s'est levé, comme ça fait 20 ans qu'il fuit, il dit, tiens, j'ai envie d'arrêter de fuir. Non, c'est pas ça. En tout cas, la Bible ne le dit pas très très clairement, mais on a vraiment des indices forts. Je ne suis pas convaincu que d'un seul coup, un matin, Jacob s'est levé en étant un héros de la foi. Il explique à ses femmes, il dit « Votre père s'est joué de moi, et il a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal, mais on va s'en aller. » Et il s'en va tellement de manière furtive que sa femme va même voler des statuettes à son père. Et Laban va être obligé de partir carrément pour aller le rechercher. Il est parti quand il n'était pas là. Je vais chercher du pain tout à l'heure. Ouais, salut. Puis quand le gars revient, il n'y a plus personne. Ça, c'est pas vraiment une décision qu'on peut appeler courageuse, où il fait face à nouveau. Et pourquoi il fait ça ? Il y a un autre texte dans la Bible qui nous ramène la première fois où Jacob a quitté la maison familiale pour aller chez Laban. La première fois qu'il a fui juste après avoir volé la bénédiction, il va avoir un moment sur son chemin, une rencontre incroyable avec Dieu à l'endroit qui s'appelle Béthel, la maison de Dieu. C'est le moment où, alors qu'il dort allongé par terre, la tête sur un oreiller, un rocher, il va avoir une vision incroyable avec un escalier et des anges qui descendent du ciel et qui remontent, etc. Il va dire, je ne savais pas que Dieu était ici. Waouh! Et il va faire une alliance incroyable alors qu'il vient de voir Dieu en face. Et il dit ceci, il dit, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Le gars vient de voir il vient de voir Dieu en face et il dit, si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors tu seras mon Dieu. Quand tu vois Dieu en face, moi j'aurais dit, t'es mon Dieu, point, peut-être. Mais il y a encore la confiance n'est pas totale, il y a une stratégie de, c'est si jamais j'en ai besoin. Et en fait, je crois que Jacob est en train de quitter Laban pour revenir vers sa famille. Parce qu'il se dit, ça fait 20 ans maintenant, à mon avis, les choses se sont tassées. Je préfère rentrer normalement en paix à la maison de mon père plutôt que de rester chez Laban où les tensions montent, et je vais partir, je vais m'esquiver, etc. Et des fois, c'est pas les bonnes raisons qui te font prendre une bonne décision. Ça peut arriver. C'est-à-dire que quand tu es sur le point de prendre une décision, que tu prends une mauvaise décision, les conséquences peuvent être douloureuses de cette mauvaise décision. Eh bien, Dieu peut se servir de cela. On n'aime pas la douleur. Quelqu'un aime la douleur? Levez la main. C'est bon, vous suivez bien. On n'aime pas la douleur. On a toujours l'impression qu'avec Dieu, s'il y a quelque chose de douloureux, ça ne vient pas de Dieu, c'est quelque chose de différent. Dieu est celui qui me console, qui me conforte, qui m'apaise. Mais la vérité, c'est que nous avons une sensibilité à la douleur pour nous et pas contre nous. Il y a une maladie qui s'appelle la lèpre, qui occasionne une insensibilité au niveau des extrémités, au niveau du visage, des oreilles, du nez, mais également au niveau des pieds, des mains. Et en fait, le problème chez les lépreux, ils ne meurent jamais de la lèpre. Ils meurent des conséquences de l'insensibilité. Comme ils ne sentent plus, ils ne retirent pas la main qui est en train de se faire détruire, mais elle se fait quand même détruire. Et ensuite, la plaie ouverte, ils ne se rendent pas forcément compte, elle va s'infecter, etc. Des fois, il y a des empoisonnements, des choses comme ça, du sang, etc. Parce que simplement, ils ne se rendent pas compte, ils n'ont pas mal. Ils auraient eu mal, ça leur aurait sauvé la vie, mais ils n'ont pas mal. La douleur n'est pas là pour te détruire. La douleur, elle est là pour te sauver. Elle est là pour t'avertir. Elle est là pour te prévenir. Et il y a parfois, pas tout le temps, mais il y a parfois des temps où Dieu utilise nos souffrances pour nous sauver la vie. Et je vois Jacob, il est en train de dire certainement, je risque certainement ma vie à faire face à Ésaü, à faire face à mes erreurs. Mais une chose est certaine, si je reste ici, c'est sûr, c'est pas une vie. C'est pas une vie, c'est pire si je reste. C'est un calcul, encore une fois. Je crois qu'il est en train de dire ceci, je préfère risquer de mourir en essayant de changer les choses, plutôt que d'être certain de mourir en restant ici, en ne changeant pas les choses. Je préfère risquer de mourir en changeant les choses, plutôt que de ne pas mourir, plutôt que de mourir en essayant de ne pas changer les choses. Il y a quelque chose là-dedans qui est important, que ce soit ta prière. Que ce soit ta prière maintenant. Et d'ailleurs, Dieu va l'encourager. Dieu va l'encourager parce qu'il va envoyer des anges à un endroit qui s'appelle Mahanaïm et ils vont venir en face, etc. Et je crois que c'est un encouragement de la part de Dieu en disant « Ok Jacob, vas-y, t'es sur la bonne voie.
Vas-y. À chaque fois qu'il a été sur ce chemin-là, d'un endroit à l'autre, Dieu l'a rencontré. Vas-y, vas-y Jacob. C'est une bonne chose, parce qu'alors qu'il est sur le chemin pour faire face, à nouveau, il va avoir une intervention inattendue de la part de Dieu. Il est en train de revenir vers Ésaü, et on lui apprend qu'Ésaü arrive avec 400 hommes en armes. Quand c'est Noël et que tu vas voir ta famille et qu'elle t'attend avec une armée, c'est possible que tu doutes des cadeaux qu'ils vont te faire. Non, ça va aller, il ne fallait pas. Parce que tu ne viens pas avec une armée pour faire la bise à quelqu'un.